Le courant ne passe peut-être plus aussi bien avec vos pairs, vos collègues, avec votre équipe, peut-être avec vos supérieurs hiérarchiques. Peut-être que de temps en temps, ça se parle un peu sec dans vos échanges et que le lendemain, vous ramiez un peu pour devoir vous excuser ou revenir sur ce qui s'est passé ou essayer de comprendre les choses qui sont passées la veille. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette chose-là qui peut être très utile pour un leader, pour rester leader de soi, dans ces moments de tension effective qui peuvent arriver dans les projets, les collaborations, le management d'une équipe, ou bien tout simplement pour soi dans notre coopération avec les pairs. Les pairs, pardon. Il s'agit de l'écoute. L'écoute est quelque chose clé qui va vous permettre de rester leader de vous, être conscient de ce qui se passe. Je suis Hélène Manot. Je suis experte en accompagnement des leaders dans tout le long de leur carrière, aussi bien sur l'impact qu'ils ont sur leurs équipes, leurs projets, leur environnement, que dans le management de leur carrière. Je vais inviter à mon bord Angélique, ma partenaire de toujours, pour parler de ce sujet bien particulier, une des clés finalement pour rester leader de soi et des autres dans les moments de tension. Merci Hélène. Mais Hélène, je ne sais plus quel nom tu donnes à ta clé, mais quand tu m'as parlé de ça juste avant qu'on commence le tutoriel, j'ai adoré. J'ai dit, Hélène, oh, enseigne-nous ça, c'est vraiment génial. Comment t'appelles je sais pas comment tu appelles ça, ta clé, la clé en main, le petit défi que tu vas nous donner à tous cette semaine? Alors, c'est les niveaux d'écoute. En fait, on parle souvent d'écoute active et l'écoute active, c'est quoi pour de vrai? En fait, je vais rentrer à l'intérieur de tous ces différents niveaux d'écoute qui sont des révélateurs, des signes, des indicateurs de notre présence plus ou moins grande, plus ou moins consciente de ce que nous faisons et donc il y a un très grand impact sur justement notre capacité à inclure, intégrer aussi bien soi que les autres dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce sont les niveaux d'écoute et nous allons travailler un petit défi autour de ça. Ok, let's go. Alors, il y a plusieurs niveaux. Je vais te laisser l'expliquer, mais je vous conseille de prendre une note si vous regardez comment on dit en français, le replay, l'enregistrement de cette vidéo-là. Prenez un petit carnet ou sur votre téléphone et amusez-vous cette semaine. En tout cas, je sais que moi, je vais le faire. Hélène, je te laisse la parole. Explique-nous comment ça va. Alors, c'est un exercice qu'on fait dans tous les accompagnements de leaders que nous mettons en place. Le premier niveau de l'écoute, et vous pourrez me dire peut-être c'est même pas de l'écoute, et pourtant c'est un premier niveau d'écoute, c'est en fait le fait d'être complètement inconscient que quelqu'un est en train de me parler. Je vous parle bien de situations en tension, au moment où les enjeux, la pression sont là sur les projets, les équipes, le temps, la qualité que nous sommes en train de faire, le fait de matcher avec les enjeux qui sont autour de nous, avec les autres silos de l'entreprise peut-être, ou dans les différentes coordinations de projets, eh bien c'est le niveau où nous sommes tellement dans ce tunnel de tension qu'en fait nous n'entendons même pas qu'on essaye de nous parler ou qu'on essaye d'attirer notre attention. Nous sommes dans essayer de faire avancer, faire avancer, et en fait c'est je ne te vois pas. Je ne suis pas forcément en train de t'ignorer volontairement. En fait, je ne te vois pas. L'autre me parle et je ne le vois pas. Et si ça vous arrive de temps en temps, où les gens disent, mais ça fait 3 fois que je passe te voir, en réunion, j'ai essayé de te dire, et en fait, vous vous rendez compte, peut-être a posteriori, quand vous essayez d'expliquer pourquoi les choses sont parties parfois un peu en sucette pendant une réunion, eh bien, justement, c'est le niveau où je n'ai pas accordé mon attention, je n'ai pas été présent, peut-être même pas du tout sur des moments où il a fallu prendre des décisions rapidement, par exemple. Donc voilà le premier niveau. Le deuxième niveau, qui est un petit peu plus en présence, c'est je suis là, j'essaye d'écouter, mais je suis tellement parasitée par ce qui se passe, par les enjeux, la prochaine réunion, celle de juste avant où il s'est passé des accrochages, où j'ai reçu une douche froide, par exemple, où il a fallu réguler hein, une tension, un conflit entre deux autres personnes. Je n'étais peut-être pas partie prenante, mais je suis quand même là important ou importante pour régler ce problème-là et faire avancer la réunion, que du coup, je ne suis pas pleinement disponible. Alors, je vais essayer un peu, je suis là, j'ai les pensées qui se croisent, et en fait, je vais être dans une sorte d'évitement parce que je suis assaillie
de différents sujets, peut-être même au sein même de la réunion, à essayer de ménager la chèvre et le chou, à essayer d'être quand même efficace, utile. Je vois l'agenda, l'heure qui tourne, et on va pas réussir à tout traiter. Et je ne suis pas non plus pleinement disponible. Et pourtant, j'essaye. Je suis conscient que je suis là présent et je n'arrivais pas à être pleinement disponible. Alors, les choses qui peuvent arriver, c'est que j'interprète. Je suis en train de peut-être de continuer à faire mon raisonnement alors qu'il y a des interruptions ou j'ai pas pleinement écouté l'un en essayant d'écouter l'autre. Ça, c'est le niveau un peu au-dessus en présence et qui peut faire qu'effectivement, ça va alimenter des tensions plus grandes dans les relations alors qu'on est en train d'essayer de les résoudre et de faire en sorte qu'on travaille dans de bonnes conditions, un bon climat et l'effet est assez contraire. Le niveau au-dessus, c'est le niveau où je vais être ce qu'on appelle le donneur de leçons. Le donneur de leçons, c'est plein de bonnes intentions. Quelqu'un vient me voir ou dans la réunion me dit, mais alors comment tu ferais, Hélène, comment tu ferais telle et telle chose? Et je prends toute mon expérience avec moi en pleine main et je lui dis, eh bien voilà, tu devrais faire comme ci, comme ça, puis c'est comme ça qu'on résout le problème, voilà ce que c'est. Voilà. Et en fait, je vais arrêter d'écouter ce que me dit la personne ou ce qu'elle pourrait avoir à me dire si j'étais un petit peu plus curieuse et je vais donner, délivrer effectivement ma connaissance, mon savoir, mes hypothèses, mais sans écouter vraiment. C'est-à-dire que le dialogue s'arrête et je deviens ce qu'on appelle le donneur de leçons. Encore une fois, entendez-moi bien, ce donneur de leçons, il est surtout empreint et très souvent d'une très bonne intention, c'est de donner un conseil, donneur de conseil. Et donc, du coup, j'arrête d'écouter. Donc, du coup, ben, la personne va prendre les choses et puis, ben, ça y est, hein, et puis s'en va. Et puis, très certainement, n'aura pas eu la sensation d'être pleinement écoutée ou en tout cas, n'aura pas eu la sensation d'être stimulée pour pouvoir, elle aussi, contribuer, enfermée qu'elle est peut-être dans la peur de pas y arriver, la peur de pas réussir. Et donc, c'est là qu'on perd l'impact de stimulation de l'autre et de son engagement en donnant directement des solutions. Encore une fois, c'est dans des moments de tension, on va aller vite, on va être efficace, et parfois on a l'impression, et peut-être à raison parfois, que donner la recette, donner le résultat, donner la réponse, eh ben ça ira plus vite que de permettre à l'autre de la trouver en essayant de le stimuler dans ce sens-là. Une autre façon, qui est à peu près proche de celle-là, mais autrement, c'est le kidnappeur de messages. Le kidnappeur de messages, en fait, c'est la personne vient me voir, tiens, j'ai un problème avec ci, avec ça, et puis, et en fait, ça vous rappelle une situation, et quelque part, c'est une manière de donner du conseil, mais en racontant sa propre histoire. On ne dit pas simplement un conseil, mais on va raconter ce qui nous est arrivé. Et donc, je vais prendre les manettes de la discussion et je vais dire, ah ben oui, ben voilà, moi, il m'est arrivé exactement la même chose il n'y a pas plus tard que 2 mois avec la même personne dans la société. Et voilà, je me suis prise comme ci, comme ça. Et je raconte mon histoire, je raconte ce qui m'est arrivé au lieu de écouter, essayer de comprendre. Comme il n'y a jamais deux situations exactement identiques, on peut se servir bien sûr de l'expérience. Encore une fois, entendez bien, je suis bien consciente que là, je fais appel à mon expérience pour essayer d'aider l'autre, mais j'arrête d'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'accord de dire est-ce que ça dirait qu'on essaie de comparer des situations, voilà. On n'est pas dans l'inclusion de l'autre. Encore une fois, je prends toutes les manettes, le contrôle de la situation et je vais lui délivrer mon expérience. Mais je raconte mon histoire au lieu de raconter et d'écouter, d'intégrer celle de l'autre dans sa situation. Une autre façon de pouvoir, d'aller dans l'écoute, mais un peu plus présente, un peu plus dans l'inclusion, c'est la compassion. Il peut arriver parfois que des collaborateurs, des pairs arrivent complètement catastrophés sur quelque chose qui leur est arrivé, une grande difficulté qu'ils ont, les bras leur en tombent, ils racontent l'histoire qui les a complètement sciés à la base, coupé leur énergie et vous êtes là, vous dites oh là là, si ça m'arrivait à moi, et vous vous dites ça dans votre dialogue intérieur et vous entrez dans une espèce de compassion
qui peut avoir ses bons côtés, bien sûr, dire, oh là là, qu'est-ce que je le plains, lui. J'aimerais pas que ça m'arrive. Ou peut-être même ça vous rappelle des choses passées, vous voudriez pas que ça recommence. Et vous êtes là, dire, oh, je comprends ce que tu veux dire. Je sais, ça c'est vraiment très difficile. Et vous êtes tellement englué dans votre propre ressenti de peine pour cet autre leader ou ce collaborateur qui vous raconte ce qui lui arrive, que ce soit personnel ou professionnel, que vous êtes dans l'incapacité d'aller plus loin que votre propre ressenti et de la difficulté dans laquelle vous vous engluez. C'est une autre façon d'écouter qui a ses bons côtés aussi, parce qu'effectivement, vous êtes dans l'accueil plein et entier, très humain, mais trop d'en prendre et vivre comme l'autre au lieu de l'accueillir en conscience que vos deux histoires sont différentes, quoi qu'il arrive. Une autre façon d'écouter va être beaucoup plus dans se tourner vers l'autre en étant pleinement conscient de soi et de commencer à défusionner. Nous sommes deux êtres, deux fonctions, nous sommes deux rôles, nous avons des histoires différentes et on va commencer à être dans tricoter entre nous, écouter vraiment pour que l'autre puisse aussi amener son histoire et moi rester à la fois pleinement moi-même et être dans la disponibilité. Ce prochain niveau que nous atteignons dans cette écoute, c'est la curiosité, c'est 10 plus, la saine curiosité. Donc la personne vient vous voir, vous raconte ce qui lui arrive, son problème, sa question, et vous allez faire toute une série de questions très ouvertes. Aucune question ne pourra être répondue par oui ou non, pas de questions fermées, que des questions ouvertes. Lorsqu'elle vous parle, je dis OK, et alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et du coup, qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quel a été l'impact de ce que tu as fait? Vous voyez, des questions très ouvertes. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Si tu refais le point par rapport à ce qui s'est passé pendant cette réunion, vous voyez des questions qui vont l'aider, qui vont aider la personne, non seulement à vous présenter la situation, peut-être de façon beaucoup plus détaillée que ce qu'elle aurait fait elle-même dans un premier temps, et finalement de pouvoir l'aider à conduire une analyse de la situation. On est là dans une écoute très inclusive, où je vais permettre à l'autre de s'inclure, de s'ouvrir et sans doute petit à petit de reprendre le contrôle de sa situation avec un peu d'analyse grâce à mes questions. Et puis finalement, les principes de cette fameuse écoute très active vont atteindre leur pleine capacité lorsque je serai en capacité non seulement de poser des questions, mais de reformuler sans donner une réponse, juste pour vérifier qu'effectivement, j'ai bien compris ce qu'il me disait, et ensuite de s'accorder vers quelque chose qui pourra être notre contrat, si vous voulez. Est-ce que de quoi as-tu besoin? Comment est-ce que je peux t'aider? Et de vérifier effectivement où est mon rôle, quelle est ma plus grande valeur ajoutée, de quoi a besoin la personne, quel est son choix finalement, véritablement dans cette situation. En tant que leader d'impact, le plus important est d'être à la fois conscient de ce que vous êtes, de ce qui se passe pour vous, parce que inévitablement, les situations pourront avoir de l'écho pour vous, vous rappelleront des expériences, vous mettront peut-être dans des états émotionnels de colère, d'irritation, d'agacement, ou bien de tristesse, ou même de peur, hein, peut-être même de joie. Et du coup, effectivement, ça vous permettra de dissocier qui vous êtes et vous êtes pleinement vous-même. Et qui est l'autre et qu'il puisse être pleinement lui-même sans risque de confusion et de prise de position de l'un sur l'autre.